7 candidats vont s'affronter dans le redoutable test sous pression. Les 5 candidats de l'équipe bleue, perdant en Bretagne, ainsi que Nathalie et Yann, enfilent leur tablier noir, ce qui signifie qu'ils sont en danger. Et à l'issue de l'épreuve, ce n'est pas un, mais 2 candidats qui seront éliminés du concours Masterchef. Tablier noir, c'est un peu grosse pression. Un revers de situation d'autant plus rude pour la bonne élève de la promotion. Il y a quelques jours encore, cannelly était le coup de cœur culinaire de Gilles Goujon. Alors moi, mon coup de cœur, c'est cannelly. Bravo. Cannelly! Je suis un peu sonnée parce que je suis quelqu'un de très stoïque en général et ça a perturbé un peu. J'ai pris un obus, un peu. Qui de cannelly? Philippe, Yann, Marine, Laurent, Nathalie ou Maxime va quitter le concours à l'issue de l'épreuve? Qui va convaincre les chefs qu'il mérite encore sa place dans la compétition? Bienvenue à l'atelier, bienvenue à tous les 7. Alors devant vous, il y a une boîte, mais pas n'importe quelle boîte. Il s'agit de la boîte mystère, qui est une épreuve incontournable de Masterchef. Mettez vos mains sur la boîte et à mon top, vous allez découvrir le contenu de la boîte. Putain, le cœur, là, il doit pas être... 3, 2, 1, top. Chaque candidat découvre sous sa boîte un morceau de cabillaud ainsi qu'un panier de légumes, mais surtout une cuisson imposée et attribuée au hasard. Les cuisiniers amateurs vont devoir ainsi cuire leur poisson soit à la vapeur, soit frit ou poché. Pocher les aliments, ça m'a tout de suite rappelé que j'aime beaucoup manger des plats vietnamiens à base de bouillon. Et du coup, j'étais contente parce que j'ai rapidement eu des idées qui me sont venues. Je découvre le mot vapeur et je vois le poisson et je me dis, je fais jamais ça. Oh non, voilà, ça va être compliqué. Chers candidats, vous avez donc 1 heure pour cuisiner le contenu de votre panier avec la cuisson qui vous a été imposée. Faites simple et surtout faites bon. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, vamos. Les 5 candidats déjà qualifiés vont pouvoir suivre tout le déroulement de l'épreuve depuis le foyer. 3, 2, 1, c'est parti. L'enjeu de ce premier test sous pression est crucial pour les candidats car à l'issue de l'épreuve, ils seront 2 à être définitivement éliminés du concours Masterchef. Je me structure, je pars un peu n'importe comment. C'est dur, hein, puis c'est dur d'être à notre place et de... Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, là-bas? J'aurais envie de faire une spécialité espagnole et des croquetas de cabillaud. Ça, c'est quelque chose que je maîtrise. Ces croquetas, c'est quelque chose de sympa. Je fais un cabillaud poché, en fait, au court-bouillon. C'est un plat végétal avec de l'acidité. C'est que des beaux produits très verts. J'ai pas l'impression de rencontrer des difficultés. J'essaie de faire des préparations équilibrées. J'ai plein d'idées. Ça me donne envie de tester plein de choses. Je suis tombé sur un mode de cuisson en friture. Donc je fais des acras de cabillaud au gingembre. Petits légumes tournés, glacés, copeaux de radis, coulis d'épinards, endives braisées. Voilà, là je sais où je vais et c'est calé. Je prépare un pho, un bouillon vietnamien dans lequel je vais non seulement cuire, pocher mon poisson, mais aussi le service ensuite dans l'assiette. J'espère que ça va le faire. En tout cas, c'est un plat sur lequel je me sens bien. C'est quelque chose que j'aime bien manger. Et pour l'instant, ça sent bon. Et bon, j'ai pas envie d'être trop confiante. Là, pour l'instant, je préfère rester concentrée et aller au bout de ma recette. Déjà 20 minutes écoulées. Le moment pour les chefs de venir voir comment s'en sortent les candidats avec la contrainte de cette épreuve, la cuisson imposée. Philippe, qu'est-ce que vous nous préparez? D'autres cabillaud frits, Oui. effiloché d'endives et tombé d'épinards au gingembre. Vous allez le frire en entier, un gros morceau? Comment vous allez faire? Côté peau. Frit, hein? Frit. C'est pas poêlé. Frit. C'est frit que vous voulez tirer, vous? C'est frit. C'est la friteuse. Ah. Frit. Ça, c'est pas frit. Non. Ah. Frit, c'est plongé dans un... Bien sûr. Alors ça peut être à la poêle, mais il faut qu'il y ait de la friture. Frit, plongé, frit, friture. Attention, hein. Là, vous faites à la poêle. D'accord. Je pense que vous rentrez à la maison. Tout s'est éteint dans ma tête. Je peux pas, je sais pas. J'ai été déstabilisé.
La friture, je n'avais jamais fait de ma vie. Je n'aime pas le côté friture. En début de semaine, lors de l'épreuve sur le poulet, Philippe avait déjà perdu tous ses moyens. Va-t-il arriver à se relancer suite aux mises en garde des chefs? Oh putain. Je sais pas combien de temps faut le faire cuire. Ah, si vous voulez venir m'aider. Ça va, mon ami? Non, je sais pas combien de temps on frit un dos de cabillaud, moi. J'ai jamais frit un dos de cabillaud de ma vie. Je ne sais pas quoi te dire. Philippe, là, il est complètement décomposé, le pauvre. Là, je me suis dit, allez, sors un plat. Sors un plat. Donc, j'ai mis ma poêle d'huile en chauffe. Et puis, j'ai fait frire mon poisson. Puis après, aller à Jacta Est. Mais ça sent pas bon. Chers candidats, il vous reste 30 minutes. Vous êtes donc à la moitié de l'épreuve. Alors, pas d'affolement, mais faut pas traîner quand même. Allez, bonne chance, courage. Allez. Putain. La pression. J'ai l'impression d'être en pression. C'est un peu bidon comme jeu de mots, mais ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? En fait, le cabillaud, moi j'ai tout de suite pensé à... Enfin, en Espagne, on fait des croquetas de bacalao. Ouais. Et donc j'ai voulu faire... je vais faire une croquetas. Juste. Ouais. Une croquette, c'est frit. Vous avez tiré quoi comme cuisson? Ah non, moi c'est vapeur. Mais le poisson est cuit à la vapeur. Mais vous l'avez... Je comprends pas. Ouais. Vous avez 1 heure pour tout faire. Arrête. Il y a déjà une demi-heure qui est passée. Arrête. Yann. Après, vous faites comme vous voulez. Ma cuisine Mais non. cœur. Mais non. Oui, bon. On est juste en train de te dire. Après, tu en fais ce que tu en veux. Non, mais Que tu as une cuisson imposée vapeur. Intègre-le. Que tu dois utiliser la totalité de ces ingrédients. Donc il y a des épluchages, il y a un peu de trucs. Il y a du parfum, il y a... Tu l'as pas commencé? Là, je passe de serein à très stressé. Ça m'envoie là, putain. Yann, c'est chaud. Bonjour, chef. Alors, Camille, Oui. poché, toi, hein? Alors oui, poché. Je les asperge à l'anglaise avec un beurre d'épinards, fan de radis et petits pois. Ensuite, une mousseline de carottes. Oui, te perds pas. Pensez à transformer les goûts de vos produits. Concentre un peu les goûts, c'est intéressant toujours, de gourmandise. Hein. D'accord. Le bouillon est très goûteux, j'ai mis plein de choses dedans. Je me dis quand même que ce plat ressemble à ce que je suis. J'essaie de faire des préparations équilibrées, j'ai plein d'idées, ça a réveillé plein de choses. Alors, messieurs, il reste pas beaucoup de temps. À votre avis, qui est un peu mal parti dans cette épreuve? Nathalie, c'était un peu brouillon. Ça me fait peur. Si elle écoute. Ça me fait peur quand même. Au début, ils voulaient faire ravioles, etc. En 1 heure, ils n'ont pas démarré un légume qui pense déjà aux ravioles, comme Yann qui part. Ils vont faire des croquettes. Il est vapeur. Et après, il va faire une croquette frite. Il n'a pas démarré un légume. Ouais. Il a déjà son cabillaud qui était cuit Écoute ce au qu'il bout de 20 minutes. Et puis je le vois hacher, mais qu'est-ce que vous faites? Il me dit, mais je vais faire une croquette avec la béchamel que j'ai marqué. J'ai dit, une croquette, mais vous êtes à la vapeur, vous. Il me dit, oui, mais moi j'aime bien avoir 2 cuissons. Donc on lui explique qu'il faut simplifier, mais il suit son truc. Hein. Ah non, mais moi je veux faire. Donc il a fallu qu'on lui dise, attention, t'as 1 heure. Ils n'écoutent pas, quoi. Chers candidats, chères candidates, il vous reste 5 minutes. 5 minutes seulement avant la fin de l'épreuve. Pourquoi ça marche pas, putain? Allez, courage, accrochez-vous. Un fouet. Légumes glacés, c'est bon. Copeaux au radis, ils sont là. L'endive brisée, elle est là. La crade cabillaud, j'ai tout utilisé. Je suis dans le thème. Ça, c'est sûr. J'espère que la cuisson va être bonne. Il n'y a pas de fouet. On va faire sans. Chers candidats, il vous reste 1 petite minute. Il faudrait que le dressage soit quasiment terminé. Allez! Attends, elle est où ma casserole? Allez, c'est le moment. Allez, appliquez-vous, soyez rapide. C'est maintenant, on réfléchit plus, on dresse. Allez, on Appliquez-vous, dresse. changez On y pas va. d'avis. Je suis pas bon au dressage, moi. Foncez. Du goût. Allez, les amis, on y va. Dépêche-toi, Yann, dépêche-toi. 20 secondes. Et suis bien ton assiette. Ils sont les petits pois. Allez. Avant de finir, n'oubliez rien. 10 secondes. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. On ne touche plus à rien. Bravo. C'est super. Bravo. Franchement, vous pouvez être fiers de vous. Bravo. C'est pas mal. Mais du coup, quand je vois cette assiette, je me dis, voilà, c'est ce que j'avais envie de faire. J'ai réussi à le faire, j'ai réussi à le terminer. Si je pars là-dessus, je pars en paix. Chier. Et souris, Marine, s'il te plaît. Je crois que je suis hors sujet.
Bah non, tu l'as frit. Je l'ai frit, mais ça fait pas poisson frit. Maintenant, est-ce que les chefs vont accepter ça? Je suis pas certain. Bah cuit dans l'huile. Je l'ai cuit dans l'huile. Ah Il m'a dit oui, pas dans la friteuse. Oui, oui, mais ça compte quand même. que le patron des cuisiniers t'entende. Là, j'ai envie presque de me mettre une claque. J'ai fait frire mon poisson. Sûrement pas comme les chefs l'avaient imaginé. Je pense être un des premiers éliminés de MasterChef. Yann, déjà, quand on dit 3, 2, 1, c'est fini, on continue pas. Tu fais tout le monde arrête, tu arrêtes comme tout le monde. Bon, ok. Ok? Ok. Je comprends même pas tous ces ustensiles. Regarde, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres de bordel quand même. Hein. T'imagines quand on fait 50 couverts? Le plan de travail reflétait mon état d'esprit après le passage des chefs Gilles et Christian. C'était le bordel. T'as mis de la vanille, hein? Ouais, j'ai mis de la vanille. Ouais, avec les doigts, hein. C'est Ouais. quoi? De toute façon, je pense qu'il est cuit là. Je suis à bloc et je vais rester à la télé MasterChef parce que j'ai pas tout montré encore. J'ai encore beaucoup de choses à prouver et ce serait un peu précoce de partir maintenant. Qui sont là? Au terme de leur tout premier test sous pression, les 7 candidats nominés rejoignent le foyer. Il y a quelques jours, ils étaient 12 à faire leur entrée dans l'atelier. Aujourd'hui, au terme de 2 semaines de compétition, 2 d'entre eux vont être éliminés du concours MasterChef. Place à la dégustation. Les chefs s'apprêtent à goûter chacun des plats et à juger si les différentes techniques de cuisson ont bien été réalisées. Et pour ce moment important, tous les candidats pourront suivre en direct du foyer le passage de leurs camarades devant le jury. Allez, ça va bien se passer. Je vais demander à Maxime d'ouvrir le bal et d'aller présenter ses plats. Allez! Bonne chance! Maxime, toi aujourd'hui, c'était à toute vapeur alors? Ouais, c'était en vapeur. C'est un cabillaud en vapeur avec légumes printaniers et condiments croquants. Sur le visuel, on a beaucoup de couleurs. D'accord. C'est engageant, on a l'air d'avoir une belle cuisson, d'avoir du croustillant avec la tempura. Donc maintenant, on va peut-être goûter. T'as totalement compris l'épreuve en fait. Tu t'es pas perdu. La cuisson est bonne, l'assaisonnement est bon, le dressage est joli. Ça, pour moi, c'est un plat qui est bien exécuté parce qu'il est simple. Merci, merci, merci. Bon, bah c'est super, hein? Maxime! Alors, comment tu te sens maintenant? Je me sens mieux maintenant, je pense que c'est bien, mais j'ai pas de verdict encore sûr, donc je me sens quand même bien. Honnêtement, j'étais sûr de ce que j'avais fait par rapport à ce que les chefs demandaient. Je suis pas ratatouille, hein, mais c'était pas mal. Alors, Candy, C'est un cabillaud poché au bouillon. Il y a beaucoup de choses dans ce bouillon. Donc il y a de la vanille, du poivre rouge, du gingembre et du laurier. Sous les asperges, il y a quelque chose? Il y a une purée de carottes à la vanille. De carottes Purée de carottes à la vanille, voilà. d'accord. moi, franchement, ouais, visuel, j'accroche pas du tout. Moi, je me demande si tu as vraiment saisi le mot, des fois, simplicité. Attention, Kenley. Je pense que là, moi, je suis un peu déçu. J'ai pas goûté. Je te dis mon ressenti, je suis un peu déçu. D'accord. Le cabillaud, il est très parfumé, mais un petit peu de fleur de sel à la sortie, ça aurait grandi le plat. Tu aurais pu mettre un peu plus de fraîcheur dans la carotte. Parce que la carotte, comme ça, je pense pas que ce soit la meilleure préparation. Je trouve qu'il manque un peu d'amour quand même dans ton plat. Il faut que je m'habitue à cuisiner pour d'autres personnes que mes amis, ma famille, les gens que j'aime. Dans l'aventure, je dois cuisiner pour Gilles Goujon, Yannick Delpech et Christian Etchebest. Et ça, j'arrive pas encore à l'intégrer peut-être. Donc il y a juste une petite chose, c'est que j'aurais bien aimé voir un petit jus, mais au coup d'œil, ça a quand même beaucoup d'allure. Magnifique ça. Moi, c'est quand même quelque chose qui me plaît bien. Tu apprécies ça parce que c'est dans la simplicité et l'assiette est assez épurée. Et je pense que tu nous as écoutés. Tu peux retourner au foyer? Oui, Marine. merci. Alors Laurent, Donc, je vous ai préparé des croquettes de cabillaud au gingembre avec des endives braisées, un petit coulis d'épinards et des petits légumes glacés. C'est des bons beignets. L'ensemble manque un peu d'assaisonnement. Par contre, le poisson est très bien parfumé. Merci.
Quand j'amène mon plat au chef et que je décloche, je le vois, il est beau, il brille. Maintenant, tout va se jouer au niveau du goût, quoi. Ça, la cannelle. Ça sent fort la cannelle, ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme épice? Parce que de là, on sent la cannelle très forte. Qu'est-ce qu'il y a? Cannelle? De l'anis étoilé, de la cannelle en bâton, de la cardamome. Et il y a un peu de sauce gnoc même avec aussi. Moi, ce qui me fait peur, c'est quand on te demande ce qu'il y a dans le plat, ça dure 5 minutes. On va goûter, hein. J'aime beaucoup le cabillaud, parce que le bouillon lui a amené du goût. En revanche, le bouillon, il est un peu difficile. D'accord. Tu t'es perdu dans les épices, là. Je vais te faire goûter. Viens le goûter, tu vas voir. Trop d'épices, mal dosé, ça tue ton bouillon. Ton bouillon, voilà. Il est beaucoup trop épicé, tu vois, tu perds tout. Tu as plein de goût dans la bouche, tu perds tout. Quand on ne sait pas, une seule épice, déjà, c'est pas mal. Maîtrisez-la bien, hein, et ça sera très bien. D'accord, ok. Je me suis dit déjà, je suis mal barrée. Mais ensuite, on pense aussi aux autres qui n'ont pas été encore goûtés, Yann et Philippe, ce qui m'a permis de garder quand même une once d'espoir. Alors Philippe, oula, ce petit sourire en coin, c'est quoi? Qu'est-ce que tu nous as fait? Dos de cabillaud frit. C'était la friture, oui. Je suis mal parti. Confondu. Frit et poêlé. Voilà. Heureusement, avec Gilles, on est passé te voir. Ah bah oui. Parce que je pense Ça serait déjà que là, fini. c'était déjà terminé pour toi. Oui. Bon, allez, on va goûter. Prions pour que ce soit bon. Voilà. Prions, la vache, quoi. C'est dur. Ah, la cuisson est belle. La cuisson est belle. Arrête de tout péter, toi. C'est pour vous montrer la cuisson. C'est quoi, ça? Et dis-moi, Philippe, avec le recul, là, tu aurais fait autrement? Ah oui, je suis pas content de mon assiette. Eh ben, arrête de stresser parce que ton plat, il est bon. Je Les vais te dire, épinards, c'est une franchement, tuerie. le poisson, il est très bien cuit et le jus, jus il s'accorde très bien. Merci, chef. Bon, alors, Philippe Pipip? Non, c'est nul. ça veut dire quoi cette tête là? C'est quoi ce petit haussement de sourcil là? Quoi? J'ai eu des belles choses de Est-ce dites. que- Là, déjà, moi, je suis bien. Si Philippe est soulagé, du côté de Yann, la pression est plus forte que jamais. Yann, oui. Allez. C'est à toi de passer devant nos chefs. Je te souhaite bonne chance. À l'œil, ça fait un peu cuisine minceur. Après, ta cuisson du poisson, comme ça, à l'œil, je pense qu'elle est belle. Tu t'es dit, on est cuisine vapeur. Donc j'ai un morceau de poisson vapeur qui n'est pas assaisonné, qui manque un peu de cuisson. Et j'ai que des légumes autour qui sont cuits à l'eau et pas assaisonnés. Une purée de carottes qui n'a pas trop de goût. Moi, le poisson, la cuisson, franchement, je préfère pratiquement le manger peut-être comme ça que trop cuit. Donc ça ne me gêne pas. Bon. On va délibérer avec Christian et Gilles. À tout à l'heure. Les chefs ont dégusté tous les plats. Ils ont à présent la lourde tâche de décider quels seront les 2 candidats qui quitteront dans quelques instants la compétition MasterChef. J'ai très envie de rester. Je sens que c'est que le début. Ce serait dur de partir maintenant. Place au verdict. Chef, vous avez observé, dégusté les plats de nos 7 candidats sous pression. Pour 2 d'entre eux, vous le savez, ce soir, MasterChef, c'est terminé. Alors, messieurs, est-ce que vous êtes prêts maintenant à annoncer le nom des candidats qui poursuivent l'aventure MasterChef? Le premier candidat qualifié, Maxime. Bravo, Maxime. Merci. Impeccable. Le deuxième qualifié, c'est Laurent. Bravo, Laurent. Félicitations. Le troisième qualifié, c'est Marine. Le quatrième, c'est Philippe. Félicitations, Philippe.
Il reste maintenant 3 candidats pour une seule place. Le premier éliminé, ça va être quelqu'un qui aujourd'hui est passé un peu à travers vraiment de l'épreuve. Malheureusement, c'est un concours, effectivement il va nous quitter, c'est comme ça. C'est Yann. Je ne suis pas surpris par le verdict. Je sais que je suis passé à côté aujourd'hui. Je me sens déçu. Mais surtout, je pense à Natalia, mon épouse, qui a mangé les mêmes plats pendant des semaines, à subir les entraînements Masterchef. Je me sens triste de quitter l'aventure aussi vite. Mais bon, finir sur un plat plus abouti, ça aurait été chouette. Mais bon. Canly, Nathalie. Aujourd'hui, j'en ai goûté 2 assiettes complètement différentes. Canly, vous, j'ai eu l'impression que vous manquiez d'envie. Aujourd'hui, je vous ai trouvé, j'allais dire, presque suffisante. Peut-être on vous a donné trop de compliments jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, c'est pas terrible ce que vous nous avez fait finalement. Nathalie, vous avez essayé de monter votre niveau et d'enfin écouter aussi un peu. Mais je pense que vous vous mélangez encore les choses et que vous oubliez des fois de goûter. Et donc on se retrouve ce soir à départager 2 candidates avec beaucoup de difficultés. On a vraiment essayé de peser le pour et le contre. Donc la dernière qualifiée a vraiment pas grand-chose. C'est toi, Canly. C'est très flou. Je crois que je suis soulagée, en même temps déstabilisée. Je pensais tellement partir. Aujourd'hui, t'es passé, mais tellement près. On te donne cette chance. Ne la laisse pas tomber, ne la laisse pas passer, parce qu'il n'y en aura peut-être pas 2. C'est un carton rouge qu'on te met, Canly. C'est violent ce carton rouge, et c'est la première fois aussi que ça m'arrive. Pour l'instant, c'est perturbant. Peut-être que demain, ce sera motivant. Nathalie, c'est dommage, mais j'aurais aimé vous conserver encore un peu avec nous. C'est pas grave. Je pensais pas arriver au bout, mais je pensais quand même que ma cuisine allait m'amener un petit peu plus loin. Et je m'en veux terriblement. L'épreuve du poulet, je m'en souviendrai toute ma vie. Et en dehors d'être une leçon de cuisine, c'était vraiment une leçon de vie. On peut dire un petit mot avant de Bien partir? sûr. Parce que bon, déjà, moi, je voulais vous remercier pour ces moments passés ensemble, votre patience, hein pour tous ces petits moments-là, ça faisait chaud au cœur. Eh bien, Yann, comme t'es toulousain, mes cuisines sont ouvertes pour toi quand tu veux. Voilà. Avec plaisir. Merci, Yann. Merci. Je pensais partir ce soir. J'ai conscience qu'ils vont pas me lâcher pour les prochaines épreuves, que je vais être surveillée de près. Il faut se battre.